D'accord, donc là, on va faire un devis pour 50 tiges à notre client qui s'appelle nouveau client. Donc, on va faire gestion, devis, en-tête de devis. Numéro de devis, si je me rappelle bien, ça vient automatiquement. Le client, on va aller chercher ce nouveau client. Donc, il nous introduit les données du client là-dedans. Date d'ouverture, c'est la date du jour. Appel d'offres, elle est peut-être de hier, elle est datée d'hier. Donc, je change le 18. Si je vais mettre une limite de validité, qu'est-ce qu'on va mettre en mois? Donc, on va dire 18 du 02 2016. Référence de l'appel d'offres, et bien ça s'appelle tige 18 janvier. Voilà, je crois qu'avec ça, on a défini l'entête du devis. OK. Voulez-vous créer maintenant les gammes de ce devis départ? Yes. OK. Donc là, maintenant, il m'a ouvert le devis lui-même avec les 4 onglets gamme, nomenclature, interne, externe. Alors là, je vais chercher, alors, si je lui mets étoile, voilà. En tapant étoile dans le champ code pièce, il me propose la tige qui est la P15 11003. Voulez-vous injecter la gamme de cette pièce? Ben oui, vu que la pièce cyclée a une gamme. Je confirme. Voilà. Et là, on peut voir autant la gamme que la nomenclature. On voit qu'on va aller chercher un bout de barre d'acier. Ok, maintenant, on va aller, l'onglet externe, il n'y a rien à y mettre, à part si on met des commentaires, et on va dire externe. Yes. Et là, on va aller ajouter. Combien on en veut? On a dit 50. Là, il nous demande qu'est-ce que je veux prendre comme tarif. Là, tu avais mis quelque chose, tu as cherché plus économique ou bien plus approprié ou... Moi, j'ai défini des tarifs, donc. D'accord. Le plus approprié. Voilà, donc là, il nous met un prix à 10 francs 61,24. Là, j'ai la possibilité de lui mettre un coefficient, une marge. On met quoi? 20% de marge? Okay. 20%. Voilà. Je peux encore aller lui dire, fais-moi le planning. La question c'est, voulez-vous récupérer le délai calculé? Oui. Voilà. Là, je peux sortir. Et puis, voilà, j'aurais peut-être dû mettre plutôt le nombre de jours. Donc, moi, si je viens là-dessus, si je prends le cycle, là, il m'a mis les jours. Je dirais pour un devis, c'est quand même mieux de mettre le nombre de jours, parce que ça va dépendre de la date de la commande du client. Donc là, en fait, j'ai un devis avec le nom du client, nouveau client, la pièce, le nombre, 50, la marge que j'ai ajoutée, le prix de vente et le délai. Je vais aller voir comment se présente le devis, la tige, le nombre de pièces, le prix, le délai. Si on a un devis avec plusieurs pièces dedans, il va nous rajouter une colonne délai ici avec les délais différents pour les différentes pièces. Ok, donc là, tu veux imprimer? Ouais.
Après, je peux sortir de là. Et pour le moment, je ne l'avais encore pas. Mais maintenant, je vais valider. Il me demande la édition commerciale. Donc, voilà, c'est ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Terminé. OK. Donc, le devis est fait. On reçoit la commande. Donc, on va passer la commande. D'accord? Alors, gestion. Affaires. Commande client. Alors, le numéro de la commande, c'est nous qui le définissons. J'avais donné... Oui, alors c'est le client, en fait. D'accord. Alors, on l'avait appelé pige 18 janvier, je crois, le devis. OK. Là, je vais aller chercher le client. Voilà. Et puis, là, on va faire un truc du genre ajouter la pièce. Pardon, mais je peux faire directement en passant par devis, Ah ouais. par le devis. Clic droit. Clic droit. Voilà. OK, là, il va me regarder. Puis, vu que j'ai déjà mis qui était le client, Ouais. voilà, il en a plein. Alors, pourquoi il... Voulez-vous écraser le délai? Oui, bien sûr, on avait 6 jours. On avait 6 jours. Oui. Donc là, il a repris, le prix, c'est celui-là qu'on avait, 1326,55. Donc là, au moment où on va cliquer sur OK, une fois qu'on a toutes les informations, on peut mettre encore ici des commentaires si on veut, des incoterms, d'autres choses. Mais on peut passer la commande. Et puis là, il y a un numéro d'affaires qui va apparaître. Là, je pourrais aller directement faire une injection des affaires de la commande. Mais on ne va pas le faire, on va sortir d'ici. Paf. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai une commande qui était passée. Ce qu'on va faire maintenant, on va injecter le dossier technique. Alors, on a les deux possibilités. Pièce cyclée vers affaires, devis vers affaires. Quand on a fait le devis, en fait, il a injecté, sans nous le demander, le dossier technique, la pièce cyclée vers le devis. Maintenant, on va prendre le devis. Devis vers affaires. Alors, l'affaire, c'était laquelle d'affaires? 1004, c'est celle-là. Voilà, donc c'est la 1004. Et puis là, est-ce que je dois rajouter 1004? Mais pas forcément. Injection de l'affaire 1004, la pièce. Oui. Voulez-vous la mettre à l'état fabrication? Oui. Injection terminée. Tu vas imprimer le dossier technique? Pourquoi? Alors là, le dossier technique, on va lui mettre la gamme simplifiée. Ou même Ouais, gamme, gamme, ouais. Gamme, Nomenclature. nomenclature, avec les temps, avec les prix, les ports. On arrête un peu? Non. Ok.
Donc là, on a fait l'injection. Maintenant, on va devoir faire le calcul des besoins. Ça donne quoi le calcul des besoins? Ici. Calcul des besoins. Donc là, c'est clair qu'il aimerait savoir de quelle affaire. Hein. Alors, je me rappelle que c'était la 1004, mais si je me rappelle pas, je refais une recherche de l'affaire, et puis je pique la 1004. Là, on va rien mettre. D'accord. Toc, toc, calcul de besoin. Voilà, donc là, il me propose celui-là. Il devrait y avoir... Ah non, on n'a pas besoin d'acheter parce qu'on a déjà de la matière première dedans, en stock. Je sais pas. Mais c'est possible que tu aies déjà fait une... Ouais, ça me prend pour celle-ci. Ouais, non. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la requête. Non. Voilà, ça me plaît mieux. Ok. Donc, fallait lancer la requête. Hein. Ben, je pense pas qu'il aurait fallu faire le calcul. Le calcul. Ouais. Ce que j'ai fait, nous, c'est la requête, il a rien fait. Ah ouais, ouais, c'est le Rien calcul. fait. Ouais. C'est le calcul. Hein. Donc là, on a bien et la fabrication en interne et l'achat. De 1,265 bars. De... Ok. Ok. Et là, on doit faire valider. Code employé. C'est quoi ton code? L'achat, c'est AA1, AA, A001. Voilà, il est là, A001. D'accord. Voulez-vous éditer les dossiers techniques? Soyons fous. Ça, c'est déjà ce qu'on a déjà fait avant, ouais, donc pas vraiment besoin. Hein, toc, toc. Et puis, là, pour moi, maintenant, il est bon, hein. On devrait voir les bons de commande d'abord. On va pouvoir éditer les bons de commande de... Alors, maintenant, si je relance, il va me dire, ça déjà, encore là. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait valider, hein. Ouais. Pour moi, maintenant, il doit être bon. Donc, maintenant aussi, on va aller voir le bon de commande. Hein. Tu veux que je fasse pause? Donc, on est revenu, là, on a refait le calcul des besoins, et puis, on va faire l'injection des achats. Là, il semblerait qu'il y ait déjà d'autres choses qui traînent. Il faut Ouais. prendre... On pourrait faire le doute, non? Ouais, Génération d'achat des besoins en attente. Ouais, mais on dirait qu'il y a 2 fois celle d'aujourd'hui, là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il a quand même pris 2 fois. Ouais. Origine, calcul des besoins. Ouais, que je supprime la C'est parce qu'un minimum, là, il t'a demandé une barre. Là, il y a 0,000 machin. Ouais. Ouais, j'ai généré bon de commande. Ouais, je pense qu'il faut... Voilà, donc là, on est revenu sur notre génération d'achat des besoins en attente. On a rajouté le fournisseur. Et ensuite, on a cliqué sur générer les bons de commande. Là, il faut rentrer le code employé. Confirmer le lancement de la génération. Yes.